Allez, on continue pour les tirages du mois de novembre. Alors voilà, j'ai pris mon temps et j'ai fait un petit peu, je me suis pris quelques jours de congé. Et du coup, me revoilà. Sachez que si vous mettez, quand vous vous abonnez, la petite cloche, c'est vrai, vous aurez la notification des vidéos qui arrivent un petit peu quand le flux de l'énergie passe à travers moi et que c'est juste pour moi de faire les tirages pour vous et juste pour vous de les entendre. Donc, comme ça, vous êtes notifié de mes vidéos. Ensuite, voilà, je voulais remercier tous ceux qui s'abonnent et puis la fidélité, votre patience, votre indulgence. Voilà, c'est un partage avant tout. Allez, on y va. Alors là, ce sera les poissons. Tiens, voilà, je crois qu'il y a eu des tirages il y a 15 jours en fait. Donc les derniers tirages que j'ai faits, c'était sur la deuxième période d'octobre. Là, on part sur la première période de novembre. Donc on est sur à peu près la première quinzaine. Elle est déjà entamée. Mais c'est pas grave, on y va pour voir un petit peu les énergies du moment. Quand vous verrez la vidéo, ça sera juste pour vous. Et puis si ça vous parle surtout, parce que c'est surtout ça qui compte, voir si c'est pour vous euh, en adéquation avec les questions que vous vous posez en ce moment sur votre vie amoureuse, notamment sentimentale. Voilà, tout ce qui est de cet ordre-là. Sachez que sur ma chaîne, on est sur plutôt du conseil, de la guidance assez fondamentale pour vous aider en fait à caler les énergies pour améliorer vos relations ou faire les bonnes rencontres au bon moment et vous donner des conseils pour justement vous caler sur cette vibration qui vient à vous par signe. C'est une tendance générale, c'est-à-dire que ça peut parler à votre ascendant plutôt qu'à votre signe voilà, de naissance. Et surtout, ce sont des guidances voilà, qui sont à prendre avec un certain recul, qui ne parleront donc pas à tout le monde. Mais quand même, on n'est pas très nombreux sur cette chaîne, ce qui fait que finalement, les influences sont assez justes. J'imagine quand même qu'elles touchent les gens qui sont liés à l'écoute, étant donné que je crois beaucoup à l'énergie et au fait que les choses sont justes et bien faites en fait. Donc voilà, quelque part, ces tirages, ils parlent aux personnes qui passent, plus ou moins, mais qu'à un moment donné, elles vont être réalisées. Voilà, si c'est pas pour cette période qui est concernée, elle est certainement pour les personnes qui passent. Ici, il y a des personnes justement qui ont du mal à dormir, qui ont certainement des inquiétudes et beaucoup d'anxiété. Voilà, je parle rarement beaucoup au début des vidéos, je m'excuse si là je l'ai fait. J'avais besoin aussi de vous parler. On parle alors de jongler peut-être d'une forme de dualité pour vous, certains poissons qui soit sont en train de trouver un équilibre dans leur vie. Voilà. Et bien sûr pour accueillir un désir qui est en train de naître pour certains. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des rencontres récemment. Et du coup, peut-être, je suis désolée de dire, parce que je sens une dualité ici, que ça peut correspondre, par exemple, pour certains poissons, à une rencontre alors qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie et du coup il y a soit pas tout à fait, c'est pas un choix à faire, mais c'est plus un équilibre ou peut-être c'est en lien aussi avec quelque chose en nous, c'est l'attirance même que l'on peut avoir envers des personnes que l'on n'avait pas l'habitude d'être attiré. Ça peut être quelqu'un d'un autre sexe par exemple que le nôtre. Et du coup, ça peut être ça. Pour certains poissons, ça peut être clairement ça. C'est le désir qui naît envers quelqu'un ou qui n'est pas habituellement le genre de personne qui nous attire. Voilà. Mais c'est plus de l'ordre de la dualité, donc je dirais plutôt tendance vers son sexe ou voilà, truc comme ça ou l'inverse. Voilà. Ça peut être ça. Allez, on y va. Alors évidemment, mes tarots me parlent en fonction de la façon dont je les interprète.
parce que c'est un outil que j'utilise et qui me connaît et que je connais. Et il y a comme une forme de convention, comme les gens qui font du pendule. Avec mon tarot, le tarot me parle pour que je vous transmette le message idéal pour vous. Le tarot me connaît et voilà, c'est pas un prolongement de moi, mais presque, c'est quand même mon outil d'interprétation pour vous. Du coup, je le mets toujours à l'endroit, c'est ma convention, notamment, et l'interprétation est en lien avec mon inconscient et avec ce que j'ai de culture, en fait, en moi. Donc, les images me parlent pour vous, en fonction de mon filtre. Alors ici, on a donc une personne qui effectivement est certainement en travail sur soi et en introspection par rapport à des choix qu'il a à faire, par rapport à quelque chose qui est en lui au niveau de l'enfant intérieur et qui est en train d'émerger, de sortir, de vouloir sortir. Je ressens ça, je vois par rapport au tarot qui vient que il me parle de ça, de quelque chose qui est en nous, les poissons, et qui a envie de s'exprimer, qui est en lien avec vraiment notre âme, quelque chose de profond, d'innocent, en fait, de vraiment spontané. Et il y a un choix à faire, donc au niveau amoureux ou au niveau... il y a la carte de l'amoureux, si vous voulez, donc c'est vraiment en lien avec tout ça, et notamment avec des choix entre le cœur et la raison. En fait, ça peut être ça, ça pourra parler à certains d'entre vous, les poissons. Vous me direz dans les commentaires. Merci de me donner des informations sur cette situation pour les poissons qui regardent notre vidéo sur la chaîne des tarots et guidances de cristal harmonique. Que se passe-t-il pour cette première période de novembre? Alors on est vraiment sur effectivement des choses qui sont en train de changer, qui sont en mouvement pour vous. Il y a donc la roue de la fortune qui nous parle effectivement que les choses sont jamais les mêmes. En fait, on pourrait parler dans cette situation j'allais dire parler d'intemporalité, mais c'est pas le mot que je voulais dire, c'est d'impermanence. Voilà, les choses ne sont pas permanentes, c'est quelque chose qu'il faut accepter dans la vie. Et justement, sur la chaîne de Cristal Harmonie, je tends à vous transmettre ma croyance, j'aime pas ce mot parce que je n'ai rien à vous dire, si ce n'est à vous proposer en fait un point de vue qui est le mien et qui est que on peut agir sur ce mouvement énergétique qui ne s'arrête jamais. Si l'on parle de la théorie du Big Bang, on va donc imaginer effectivement l'explosion qui fait que ça part d'un noyau et qui va vers l'extérieur et que ce mouvement est permanent, il ne s'arrête jamais. Et que dans ce mouvement, notre intention, notre conscience peut à un moment donné agir d'une manière. Bien sûr, il y a le destin, il y a des choses qui sont incontournables pour notre âme de vivre, mais il est possible pour nous, et c'est ce que je tends à vous transmettre, l'idée que votre conscience, si elle se pose, elle agit. Donc ici on est sur cette roue de fortune qui parle sur le travail et l'introspection avec, on a le travail ici avec cet ouvrier ici qui fait aussi, et c'est de la collaboration également, hein, cette carte parle d'association, mais moi je vois aussi beaucoup dans cette carte le travail, celui qui est en train de forger ici une statue avec à côté de lui le pape. Et c'est dans le tarot, ça me parle du pape ici. Il y a des choses qui se passent vraiment au niveau fondamental, au niveau sacré. On est en train d'observer ce que l'ouvrier fait. Tout est en train d'agir. Voilà, donc c'est l'âme qui agit pour moi ici. On vous dit qu'il y a aussi quelque chose qui est dans l'ordre de je suis en train de chercher ma voie, ce qui est juste pour moi, j'y travaille
Et on vous dit, l'univers est tout le temps en mouvement, donc l'action que vous faites contribue à ce mouvement, à cette évolution, à ce changement dans votre vie amoureuse. Donc, quel que soit ce qui se passe en vous, que vous soyez en train de refaire une nouvelle rencontre alors que vous êtes déjà en couple, ou que vous êtes en train de déterminer ce que vous ressentez en vous pour aller vers telle ou telle personne. Et aujourd'hui, les choses évoluent tellement, on est tellement ouvert vers tellement tout, vers même l'expression amoureuse de soi-même. En fait, évolue et ça peut être juste quand on reste voilà, dans un cadre qui est aussi acceptable. En tout cas, tout pour moi aujourd'hui l'est, si ce n'est voilà. En tout cas, je préfère voilà. Du coup, ici, on a un choix qui se pose vers quelque chose de nouveau et de concret. On parle vraiment de choses pour vous qui vous concernent au niveau choix de vie, c'est concret pour vous. On parle ça va au-delà du sentiment. Pour vous, c'est vraiment des choix de vie, en fait, d'accord ? On dit que vous êtes en train de regarder au loin les perspectives que peuvent vous apporter justement cet élan personnel, interne, de l'enfance. Vous êtes en train de faire, j'allais dire presque un bilan au regard de cette énergie qui jaillit de vous et qui a besoin d'être exprimée. Alors, bon, mon Rider-Waite, il est un peu plus loin que prévu et du coup, je ne peux pas lire En fait, ici, on est sur... on ne regarde pas forcément l'opportunité qui se présente à nous, ici, les poissons, parce que peut-être il y a une énergie qui est trop forte. Vous avez besoin de vous poser, certains poissons, au regard de ce qui est en train de se présenter à vous. Vous avez du mal à rentrer dedans. C'est peut-être ça qui vous pose problème en ce moment et qui fait que vous êtes en train de regarder aussi ou vous posez cette question. Il y a quelque chose qui monte en vous qui vous trouble sûrement, mais vous n'osez pas regarder ou c'est pas que vous n'osez pas regarder, c'est que vous ne voyez pas en fait. Je pense que vous êtes quelque part aveuglé par quelque chose ou quelqu'un. D'accord ? Donc, prenez le temps les poissons. En fait, je pense que ce tirage vous parle aussi de ça. Il vous dit de réfléchir, c'est pour ça qu'il y a l'ermite, trouver la voie, regardez à l'horizon, regardez ce que les choses qui vous sont proposées ou qui arrivent à vous peuvent donner à l'avenir. C'est ce qu'on vous dit, me semble-t-il. Ici, on a donc la reine d'épée, donc j'apprécie énormément parce que c'est une femme qui résonne comme la justesse, la connaissance. Elle est en vous, cette partie qui est mentale, bien évidemment, mais qui va avoir attention, peut-être tendance à trancher un peu vite dans le vif pour avancer. Mais bon, si c'est nécessaire, vous allez le faire pour ce que ça va apporter, pour que ce soit plus confortable, si vous préférez. Vous allez peut-être parfois devoir ou faire trancher un peu trop dans le vif et être parfois manquer de rondeur pour certains. Or, c'est peut-être une période où vous allez avoir besoin justement de prendre la mesure des choses. Alors, j'ai un petit visiteur qui gratte à la porte, il va falloir que j'aille voir. Alors, ici, on a le 9 de bâton. Ce 9 de bâton croule sous le poids des responsabilités. Je vais ouvrir, mais je ne suis pas sûre que... C'est Rudy qui frappe à la porte. Alors, voyons voir. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non, il s'est barré en courant. Rudy qui est le chat le plus peureux que j'ai jamais rencontré. Enfin non, si quand même, il doit y avoir des chats encore plus peureux que lui.
Alors ici, on a le poids, en fait, pas des responsabilités, mais il y a une forme de, quand même, de poids sur vous, peut-être parce que, si je dis le poids des responsabilités, c'est peut-être ça. En tout cas, cet homme-là, il est, j'allais dire freiné, en tout cas, il ne peut pas forcément, il n'est pas libre de ses gestes ou de ses mouvements dans la mesure où il a beaucoup sur les épaules. En tout cas, là, c'est pas sur les épaules, mais il y a cette forme-là. Attendez bien que je trouve son... Et ici, on a l'abondance, l'opulence, en fait, le bien-être. Donc peut-être qu'en fait, vous vous posez la question du choix entre une situation en fait qui vous donne envie, qui vous crée du désir, on l'a vu dans la coupe tout à l'heure avec le valet de coupe, avec un désir qui monte, et une situation qui est confortable actuellement et pour lequel, qui vous fait poser question entre ce que vous ressentez aujourd'hui et ce que vous aviez, ce que vous avez. Et quelque chose, un sentiment qui peut naître en ce moment, les poissons. Alors, voyons voir. Il y a quelque chose de rapide qui va arriver. Ah, ça peut être effectivement une lutte quand même, alors interne peut-être, pour déterminer la juste chose pour vous. Est-ce que vous allez ou pas prendre la décision? Est-ce que ça va demander une certaine force et énergie pour vous dans cette période de novembre. Et assez vite, vous allez ressentir qu'il y a du conflit intérieur peut-être, mais vous allez y arriver, vous voyez, avec le monde, vous allez y arriver. En fait, toutes les choses vont se mettre, pardon, vont s'aligner. C'est pour ça qu'il y a la roue qui tourne. On parle de tout ça, vous allez être conscient de ce qui se passe. Peut-être parce que vous écoutez aussi cette vidéo et que vous comprenez un autre aspect de l'événement qui vous traverse en ce moment au niveau amoureux. Vous êtes en train de comprendre qu'il faut aussi laisser passer un certain nombre de ressentis. Parfois peut-être ne pas s'accrocher aux choses, laisser faire les choses aussi, on vous dit. Attention à cette dame de fer du coup qui va trancher. Peut-être que vous allez trancher et que ça va créer du conflit. C'est-à-dire que vous allez peut-être dire des choses et vous allez vous confronter à quelque chose en face, que ce soit la famille, que ce soit l'autre, votre autre actuellement, et cela va quand même dégager une forme de réussite, d'idéal, de quelque chose qui est atteint finalement, qui peut-être a besoin d'être connecté. J'entends là parce que vous avez ici les 4 éléments et pour moi, qui sont symbolisés ici, et vous avez finalement tout pour aujourd'hui, pour affronter cette situation et tout pour la passer en fait avec succès. Voilà, donc c'est une très belle carte qui sort en fin de tirage sur le tarot parce que vous allez quand même peut-être devoir passer à travers un certain nombre de résistances ou de confrontations, mais c'est juste pour vous et laissez faire les choses parce que il y a du positif dans tout ça, il y a l'innocence, il y a votre âme, il y a une énergie qui a besoin d'être exprimée, donc si vous le faites avec sincérité, les choses vont passer crème. Moi, c'est ce que je pense. Même s'il y a des gens en face à qui ça ne plaît pas. C'est comme ça. Voilà, donc que ce soit pour annoncer que vous avez fait une rencontre ou pour annoncer certains d'entre vous que peut-être un coming out, quoi. C'est possible, ça peut être aussi un coming out. De toute façon, ça sera un coming out parce que ça sera dire quelque chose que vous ressentez et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose ou de vivre quelque chose de profond. Et on a l'homme aimant qui sort, donc il y a un homme, une énergie masculine aussi qui est présente, c'est peut-être vous.
ou c'est peut-être l'autre qui vient vers vous. Merci de me donner une information pour nos amis poissons sur cette première période de novembre qui a débuté, ce beau mois de novembre. Allez, merci de donner une information. Bon, en même temps, c'est l'homme aimant qui est sorti. Peut-être que je n'ai pas besoin d'aller en chercher un autre. Il a sauté, c'est vrai. Il a sauté, je ne l'ai pas pris. Alors, viens par là. Montre-toi. En plus, il est tout beau. Je crois, il a un bouquet de fleurs, l'homme aimant. Donc, il y a une énergie qui vient vers vous, donc qui est effectivement sentimentale et bienveillante. Et voilà. Donc il a sauté, bon, je ne l'ai pas pris, mais c'est une erreur de ma part. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Le voilà, l'homme aimant. Il est magnifique, il a donc un bouquet de fleurs. On vous parle d'une tendre énergie masculine. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a effectivement soit la protection qui est sur vous dans cette période de vie. Il y a aussi la possibilité, bien évidemment, que ce soit vous ou que ce soit une énergie qui vient vers vous et qui est affectueuse, qui est protectrice, voire amoureuse, évidemment. Alors là, on parle des liens humains en plus. Donc voilà, on est vraiment dans l'affect et ça tombe bien. Alors, l'homme aimant, je vous la lis. Alors, un homme, un bouquet à la main, marche à votre rencontre sur un sentier. Il dégage une énergie simple. J'essaie de bien me mettre. Et pleine de compassion. Cela pourrait annoncer le début d'une nouvelle histoire ou l'approfondissement de votre relation actuelle. Ouvrez votre cœur et sachez que vous méritez l'amour profond qui stimule l'âme et donne du sens à la vie. Il peut y avoir toutes sortes d'hommes aimants dans votre vie. En fait, vous êtes peut-être cette tendre énergie masculine. Soyez donc doux avec vous-même. Cherchez tous les moyens d'apporter plus d'amour dans votre vie et autour de vous. Un mot gentil, un geste tendre, un rire partagé, tout cela élèvera la vibration de l'amour en vous et autour de vous. Voilà, on parle toujours de vibration et d'énergie sur les tirages de Cristal Harmonie parce que c'est vraiment voilà, mon fil conducteur, que cette énergie est en mouvement et qu'on peut à tout moment prendre le parti de rendre cette énergie belle et pleine d'amour. Donc c'est un point de vue à un moment donné que l'on pose sur la réalité que l'on traverse. Pardon si les cartes vous dérangent quand je les brasse. Du coup, vous êtes tout à fait acteur de votre vie dans la mesure où déjà le regard que vous posez sur les choses peut être différent selon comment vous vous sentez, comment vous vous levez, ce que vous mangez, et donc tout est important dans le sens que porter une conscience sur quand ça vous dérange, je veux dire, bien sûr, sinon il faut lâcher prise. Mais je veux dire, quand il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, on vous dit excusez-moi, il y a 2 cartes qui sont tombées, mais c'est l'argent et le mensonge. Voilà. Mais c'est pas les cartes que je retiens parce que ce n'est pas dans le tirage amoureux. Et puis je ne veux qu'une carte. Donc et comme je parle. Donc je continuais de dire qu'on est vraiment dans cette idée de pouvoir moduler la perception dans un premier temps et du coup la réalité dans un deuxième temps. Merci de me donner un message oracle intuitif pour nos poissons qui regardent cette vidéo. Allez, la voilà, c'est la jalousie pour certains. Donc, attention, alors, soit à votre jalousie, soit à la jalousie que vous subissez de l'autre et qui pourra peut-être déterminer des choses
les prochains jours, soyez attentifs à cette énergie de jalousie qui n'est pas une énergie positive. Donc soit c'est l'autre qui vous fait subir sa jalousie, et dans ce cas, il faut peut-être lui faire savoir ce que ça vous... Voilà. Ou bien vous pouvez vous-même ressentir cette énergie-là, et du coup c'est un peu dommage parce que ça vous pourrit la vie. Donc allez voir comment travailler sur cet aspect de l'humain. Donc la jalousie est la négation de l'intelligence. La jalousie est un sentiment hautement négatif qui ne peut engendrer rien de positif. Lorsque ce sentiment naît en vous, vous devez le combattre comme un ennemi. A l'inverse, lorsqu'une personne se montre jalouse de vous, vous devez tenter de désamorcer cette rivalité potentielle le plus vite possible. Ou le plus tôt possible. Car la jalousie engendre inexorablement le conflit. C'est ce qu'on a vu là avec le bonhomme qui tape avec les bâtons. Donc l'exercice est difficile car la jalousie n'obéit à aucune règle rationnelle. Lui opposer des arguments concrets est donc une entreprise rarement couronnée de succès. Éloignez-vous des personnes jalouses, ne vous épuisez pas à les combattre. Retenez seulement que la jalousie souligne à quel point vous êtes quelqu'un d'exceptionnel aux yeux de certains. Finalement, la jalousie est une éloge de vos qualités, c'est ainsi qu'il faut l'envisager si on souhaite rester positif. Et moi, j'aime bien vous dire d'être positif. Mais effectivement, s'éloigner des personnes jalouses, désamorcer la jalousie, et puis peut-être permettre aux autres ou à vous-même de corriger cet aspect par juste un travail sur la confiance en soi notamment. Voilà. Merci de me donner des informations, les anges de l'amour pour les poissons sur cette première période de novembre. On vous dit d'avoir confiance, des sentiments romantiques que vous ressentez aussi. Cette situation vous demande d'avoir la foi et vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Merci. Donc il se peut que ce que je disais tout à l'heure, d'une rencontre alors que quelqu'un est déjà en début de relation, ou en couple, ou à deux personnes en ligne de mire, je ne sais pas si on peut dire ça, il y a des jalousies. Merci de me donner des informations pour les poissons qui regardent cette vidéo sur la première période de novembre. Quelles sont les informations, s'il vous plaît ? On vous dit de vous libérer. Donc, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Effectivement, si d'ailleurs vous êtes en prise à quelqu'un qui est un peu trop jaloux, un peu trop possessif et que vous ne pouvez plus respirer, les poissons. Donc, il y en a, c'est ça aussi. Merci. Un peu trop de cartes, s'il vous plaît. Merci. Oula. Il y a de la tromperie. Merci de me donner des informations, les poissons. Donc peut-être que c'est en lien, en fait, soit on se libère de la tromperie aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté. Et on vous dit de vous libérer, du coup, de cette situation. Donc il y en a, c'est eux qui vont vivre une histoire. Et il y en a qui vont, en fait, aussi observer, peut-être. On vous parle d'amour véritable, donc il y a des rencontres avec un amour véritable, peut-être qu'on quitte quelque chose pour quelque chose de plus beau pour certains. On vous dit de laisser partir votre ex. Donc on est vraiment dans cette période-là. Là, d'un côté, on a qu'il faut peut-être, faites le point, chaque situation est différente, mais moi j'ai l'impression quand même qu'il y a cette histoire de il faut quitter celui qui a... Conversation cœur à cœur. Donc il est temps de dire les choses honnêtement, de discuter honnêtement avec votre partenaire. Voilà les poissons, donc pour ceux qui n'ont pas encore rencontré l'amour, c'est en route, on le voit ici. Donc il y en a qui sont déjà célibataires et les cartes vous disent qu'effectivement il y a des rencontres qui arrivent, et puis avec cet homme aimant qui arrive vers vous, cette énergie tendre qui n'est pas forcément celle que d'un homme en fait, puisque vous savez qu'on a les deux énergies en nous et qu'on peut vibrer peut-être parfois plus masculin et féminin.
même selon la période de notre vie ou de la journée ou du moment. Ça, j'en suis convaincue, hein, on n'est pas du marbre, hein, on est vraiment quelque chose qui est en mouvement, encore une fois, comme l'univers. Donc il faut savoir être indulgent aussi envers soi-même, envers les mouvements qui se passent en nous et accepter toutes ces facettes de nous avec bienveillance. Tout ça fait la richesse de ce que nous sommes. Voilà, donc les poissons, je vous remercie de votre confiance, des abonnements, de liker la vidéo afin de la transmettre à vos amis poissons, à vos personnes poissons qui passeront sur YouTube. Ça aide à développer la chaîne et ça m'encourage beaucoup, c'est ma rétribution, vos likes et vos abonnements. Voilà, je vous embrasse très fort, à très bientôt.